tous et bienvenue dans Impact Positif. Cette semaine, on participe à la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées avec le groupe TF1 et pour nous, c'est vraiment l'occasion de mettre un grand coup de projecteur sur un très beau projet, surtout socialement innovant, c'est le Café Joyeux et nous sommes avec le fondateur Yann Bucaille-Lanrezac. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Et nous sommes également avec un des équipiers du Café Joyeux, c'est Aurélien Massard. Merci Aurélien également d'être avec nous sur Impact Positif. Alors le Café Joyeux, je le disais, c'est une innovation sociale. C'est le premier café qui emploie des personnes atteintes d'un handicap mental et cognitif. Vous employez des personnes atteintes de trisomie 21, d'autisme. Vous les employez en CDI. Vous les formez également avec toute une équipe de spécialistes. Et vous avez même une école interne. On repart avec un diplôme. Après, le projet est né en 2017. On va un petit peu voir la carte d'identité. Depuis, il a bien grandi. Aujourd'hui, vous avez 16 cafés-restaurants à Paris, Bordeaux, Rennes, mais aussi à l'international. Belgique, Portugal, 154 équipiers joyeux en CDI, c'est comme ça que vous les appelez, un rapport à la voile, c'est une de vos autres passions. Alors comment s'est passée cette évolution en l'espace de seulement 5-6 ans? En fait, c'est une évolution qui nous a dépassés. D'abord, merci de nous accueillir, Sylvia. On est très très heureux de pouvoir en parler parce que effectivement, l'objectif au départ, c'était de rendre visible la différence et de montrer que on est en France une population de gens qui avons tous nos particularités. Et il y a une grande population de personnes en situation de handicap mental. Et c'est ça ce qui nous a animés après avoir ouvert le premier café à Rennes en 2017. Ouais. C'est toute la communauté du handicap qui s'est tournée vers nous pour dire il faut en ouvrir plus. Donc voilà comment ça s'est passé. C'est qu'effectivement, on a été stimulés par beaucoup de gens derrière nous qui nous disent il faut y aller. Oui, il faut y aller. Et aussi, si vous arrivez à vous développer comme ça, c'est parce que finalement, c'est un modèle qui marche. On parle d'innovation sociale. On parle aussi d'économie sociale derrière le Café Joyeux. Effectivement, il y a un projet économique qui fonctionne et c'est pour ça que vous arriverez peut-être à atteindre la rentabilité en 2024, c'est ça? Oui. Et ce sera une victoire parce qu'effectivement, on a un concept qui est très audacieux, qui au départ, pas beaucoup de gens y croyaient, même nous, on se disait est-ce qu'on n'est pas un peu fou de faire ça? On a ce qu'on appelle, nous, dans nos cafés, un TRH, c'est un taux de richesse humaine, qui est de 65%. Le TRH, c'est la part de personnes en situation de handicap parmi tout l'effectif. 65%, c'est énorme. Et en fait, l'année prochaine, on démontrera, grâce à l'équilibre, que c'est possible. Et ça, ce sera effectivement une victoire. Parce que vous disiez il y a quelques années, il faut montrer que le handicap mental n'empêche pas la rentabilité. Avec notre spécificité, nous sommes capables de concurrencer Starbucks. Rien que ça. Bon, alors ça, c'est un petit clin d'œil. C'est sûr que Starbucks, ils ont des centaines de milliers de restaurants dans le monde. Nous, on en a 16. Mais l'idée, elle est là. Elle est de dire que la fragilité, le handicap, a sa place au travail. Et quelque part, elle a d'autant plus sa place qu'elle permet de faire progresser les équipiers. Avec leur handicap, ils vont s'améliorer, progresser, grandir beaucoup plus parce qu'ils ont un travail que s'ils restaient à ne rien faire chez eux à la maison. Alors justement, Aurélien, comment vous sentez vos cafés joyeux? Vous faites un peu de tout, je crois, vous êtes polyvalent. Un peu de tout. Moi, je me sens bien. J'ai fait la formation, j'ai obtenu un diplôme d'agent de restauration et même le Café Joyeux vous a apporté beaucoup de choses. Oui. Ouais. Et même la possibilité d'avoir un logement. Oui. D'avoir un logement. Ouais. Oui. Inclusif. Tout à fait. Et comment ça se passe le contact avec le public, Aurélien? Parce que vous êtes au contact. Ça se passe très bien. Ouais. Moi, vous savez, j'aime beaucoup ça. Ah bah oui, on le sent, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs ici pour nous en parler. Yann, c'est quoi le public qui vient au Café Joyeux? C'est des gens qui sont sensibilisés ou des gens qui... Alors en fait, nos convives, c'est très très variable en fonction des emplacements. On a des habitués, beaucoup d'habitués, qui sont fidèles, qui sont très attachés à la cause et qui sont heureux d'être servis, comme on dit, avec le cœur, par des personnes qui montrent leur qualité, leur talent professionnel, malgré leurs différences. Et on a aussi des gens qui sont surpris. Par exemple, on a un Café Joyeux sur les Champs-Élysées. Oui. Évidemment, beaucoup de tourisme, des gens qui ne sont pas prévenus. Et effectivement, ça peut surprendre. Et
En même temps, c'est beau parce que peut-être que ça déclenche, même certainement, on a des témoignages de convives qui sont touchés et qui se disent « Waouh, effectivement, ça me fait réfléchir » dans leur vie personnelle, ils ont peut-être un lien, ou alors par rapport aussi à leur vie professionnelle. Pourquoi ne pas recruter une personne en situation de handicap dans mon équipe, dans mon entreprise? Et c'est là la mission. Elle est pas. On va pas changer le monde avec nos 16 cafés, même si on en a d'autres en ouverture. Il y a tellement à faire. En revanche, grâce à la mobilisation des autres, le fait d'être au cœur de la cité. Et comme le dit Aurélien, lui, il aime le contact. Il n'est pas en train de travailler en périphérie, caché du regard des gens. Au contraire, le fait d'être visible, peut-être que ça peut impacter encore plus. Ouais. Et vous parliez du Café des Champs-Élysées. Pour vous, ça a été une victoire. Hein. Champs-Élysées, d'ailleurs, il a été inauguré par Emmanuel Macron, quand même. Ce café-restaurant. Vous dites que c'est une victoire de la fragilité, de la dignité retrouvée. Hein. C'est ce dont on parle. On va voir les images, effectivement, de cette inauguration. Il faut savoir qu'il y a quand même des chiffres qui sont vraiment effarants. Le chômage qui touche 2 à 3 fois plus ces personnes-là que les autres. Il y a seulement 0,5% des personnes handicapées mentales qui travaillent dans une entreprise ordinaire. Alors 0,5%, c'est vrai que c'est rien du tout. Oui, la plupart de ces personnes-là ne travaillent pas. Celles qui travaillent dans des établissements protégés, spécialisés, qui font un excellent travail, des ESAT ou autres. En revanche, des entreprises ordinaires comme la nôtre, ou comme des entreprises classiques, du CAC 40 ou des PME ou des start-up, il n'y en a pas. Et c'est dommage, parce qu'on se prive quelque part de personnes comme Aurélien qui nous apportent beaucoup de joie. Ouais. Et évidemment, il faut s'adapter, on travaille autrement, mais on apprend beaucoup de nos équipiers. Et on parle beaucoup de l'ambiance assez joyeuse dans ces cafés-là. Le café n'a pas usurpé son nom. C'est quoi l'ambiance chez vous, Aurélien? Je peux vous en parler, elle est très joyeuse. Par exemple, aux anniversaires, quand on a un anniversaire d'un équipier, c'est la fête. On met la musique de Patrick Sébastien à fond et on chante. Et on danse et on chante. Et on chante. Ah bah effectivement, ça a l'air d'être plutôt sympa. Alors Yann, c'est pas fini là. Vous allez continuer de vous développer. Là, je voyais que vous avez une ambition d'ouvrir 30 cafés-restaurants d'ici 2025. Donc vous allez carrément doubler. Oui, alors bon, l'ambition c'est un grand mot et c'est vrai qu'en même temps, je pense qu'il faut voir grand pour les plus petits ou pour cette catégorie de personnes qui ont trop longtemps été mises à l'écart. Il y a tellement à faire. 30 cafés, c'est énorme parce que chaque café, c'est du sur-mesure. Chaque café, c'est prendre soin spécifique de chaque équipier. Donc, c'est beaucoup de travail. On a toute une équipe au central, ce qu'on appelle la capitainerie, qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir donner le meilleur à nos équipiers. Et chaque café, et arriver à 30 cafés, si vous voulez, c'est une mission qui nous paraît énormissime et en même temps c'est rien à côté de ce qu'il y a à faire. Parce qu'effectivement, derrière votre staff Aurélien et les autres, etc. Il y a un autre staff derrière, les skippers. Vous les appelez les skippers, effectivement, qui sont chargés d'encadrer en fait tout ce personnel. Donc vous avez développé quelque part des connaissances très spécifiques par rapport à exactement. En fait, de même que on accompagne nos équipiers comme Aurélien en les formant grâce au centre de formation d'apprentis joyeux. On a créé une école, un CFAJ, qui leur délivre un diplôme reconnu par l'État. Ça, c'est pour nos équipiers. Et nos skippers, on les forme, c'est-à-dire qu'on les accompagne à l'accompagnement avec des formations spécifiques à l'inclusion, avec des formations spécifiques sur tout ce qui est effectivement typologie de handicap ou de fragilité, des formations comportementales, parce que c'est pas du management classique, c'est un management encore plus spécifique, plus évolué, ce qui fait que nos skippers sont des gens ultra armés et enfin moi je les admire parce que ils ont deux missions, c'est que ça fonctionne, que ça fonctionne, que ça roule. Exactement, il faut que ça tourne. Et puis ils peuvent recevoir jusqu'à 200, 300, 500 convives dans la journée. Et en même temps, il faut que les convives soient contents. Et parallèlement à ça, il faut aussi faire progresser nos équipiers, leur permettre effectivement d'être à l'aise, de grandir dans des situations chacun très, très spécifiques. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans Impact Positif. Merci beaucoup Aurélia d'avoir témoigné pour nous dans Impact Positif. Vous retrouverez l'émission en replay sur tf1info.fr et puis Impact Positif, c'est aussi un podcast disponible sur toutes les plateformes. Encore un très grand merci à tous les deux et à la semaine prochaine sur LCI.